qu'on va faire aujourd'hui? Aïe, aïe. Oh, mais je sais. On va faire des plaies. Ah oui, on va faire des plaies. Il y a différentes façons de faire des plaies. Au latex, au silicone, des plaies maison. Ah oui, ça va être génial. Vite, découvrons vite les secrets de Mordicus. Cobaye, cobaye. Ça arrive. À tout à l'heure. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir au sein de notre petit laboratoire notre nouveau cobaye, le petit Wilfried. Alias Choupaboy. Allez, laisse-moi cette sucette tranquille. Et oui, il va nous servir à réaliser de petites plaies aujourd'hui. Mais de toute façon, il n'y a rien à craindre, c'est juste des toutes petites plaies de rien du tout. C'est impeccable, ça va être trop funny. Oui, ça va être très funny. Enfin, surtout pour nous, pour lui peut-être un peu moins. Alors, nous allons voir dans tous les produits qui sont autour de moi. Il existe un grand nombre de produits, regardez-moi. Des pâtes plastiques, il existe des chairs artificielles, il existe du silicone, il existe même des gélafix, de la gélatine. Oh, il y a même des prothèses toutes faites. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un grand nombre de techniques pour arriver à ce maquillage effets spéciaux. Mais vous allez expliquer tout ça quand même? Oui, rassurez-vous, je suis là pour ça. Alors vite, passons maintenant aux produits et à la technique. Oh, le latex, naturel et bio. C'est qu'on en fait des choses avec du latex. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les prothèses latex, ceci. Alors bien sûr, au cours d'un prochain épisode, on verra comment réaliser ces prothèses. Mais là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la pose. Mais ça va être réaliste quand même, votre truc, là? Eh ben, regardons. Produit suivant, les pâtes plastiques. Alors là, je dois avouer qu'il existe sur le marché X modèles suivant les marques. Alors on trouve du Naturoplasto, du Plastici, du FX Wax, du Scar Wax. Mais tous fonctionnent de la même façon. Regardez, il suffit de prendre donc votre produit, une petite spatule, vous en prenez un tout petit peu et vous allez chauffer cette partie du bout des doigts afin de former un petit boudin, un petit colombin de pâte. Et après, on va le positionner. Étape suivante, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser, si vous le souhaitez, un durcisseur pour la pâte qu'on vient de positionner. Ça s'appelle un silor. C'est une espèce de colle, mais qu'on va mettre par-dessus, qui va nous permettre de durcir un tout petit peu la plaie qu'on vient de faire. Alors un petit conseil quand même, quand vous faites des plaies avec des pâtes comme ceci plastiques, ne les mettez pas dans des endroits où ça risque de tomber. Par exemple, si vous mettez au niveau de la bouche, et si votre comédien doit parler, forcément, avec les mouvements de la mâchoire, votre plaie va tomber. Donc, ce qui nous intéresse, ici, vous voyez, j'ai mis l'arcade, j'ai mis l'impact de balle et j'ai mis sur la joue. Donc, vous pouvez en mettre sur le cou, mais évitez les endroits donc de mouvement. Troisième produit que nous allons voir, les silicones. Alors, attention, c'est pareil, ici, il y a différentes marques de silicone.
Quoi qu'il en soit, il s'agit de deux produits que vous allez mélanger 50-50. Ici par exemple sous forme de pâte, ici sous forme de seringue, ou encore par exemple ici sous forme de gun, comme vous avez le cas ici. Alors, ce que je vous propose, c'est de tester justement les deux produits. Premier cas, prenons par exemple le gun. Ici, j'ai un gun silicone. Choisissez bien un silicone, attention, de couleur chair, parce que vous avez différentes teintes dans les silicones. Ici, j'ai pris une couleur quasiment de la même couleur que sa peau. Alors, comment ça fonctionne? Vous en mettez donc un tout petit peu sur lui. Voilà. Et ensuite, vous attendez un petit peu que ça sèche. Ce qu'il faut par contre, c'est talquer ou poudrer si vous n'avez pas le moyen. On a une plaie qui est très fine, réalisée donc avec un tout petit peu de silicone. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est des plaies un peu plus grosses. On va par exemple utiliser le cou de notre cobaye qui se trouve ici. J'ai un petit peu déchiré le t-shirt. Et là, on va utiliser donc ces deux mélanges, A et B. Alors attention, vous prenez donc une spatule, vous mettez un petit peu de A dans un autre conditionnement, vous nettoyez votre spatule et vous prenez ensuite du B. Ne mélangez surtout pas dans les pots, parce que vos pots vont prendre. Quatrième étape. Technique suivante. On va utiliser cette fois-ci des ingrédients qu'on a chez soi. Oh, pour faire une pâte à plaies qui sera très peu chère et qui sera utile pour des courts-métrages à plan fixe par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut donc une gamelle, ça forcément vous avez. Il vous faut de l'eau. Il vous faut un petit peu d'huile. Il vous faudra aussi de la farine fluide. Vous prenez aussi du sel. Et enfin, cinquième élément, du citron ou de l'acide citrique. Ces 5 éléments vont vous permettre de faire une pâte bien blanche. Donc vous allez la faire cuire, vous allez bien remuer, attention de ne pas la faire trop chauffer. Ensuite, une fois que vous avez fait cette pâte blanche, vous allez refaire la même chose, mais cette fois-ci, vous allez utiliser des colorants naturels. On a du paprika, du gingembre, de la cannelle et du curry. Si jamais vous n'avez pas de cannelle, vous pouvez utiliser, dans ces cas-là, un peu de cacao. Allez, commençons l'expérience. Alors, je fais chauffer un petit peu ça. Les dosages sont les suivants. Vous prenez donc hop, un verre d'eau. Vous rajoutez un verre de farine. Voilà. Un demi-verre de sel.
Voilà. Et vous allez rajouter un petit peu d'huile. L'huile, vous mettez pas grand chose. Comme le citron, vous en mettez très très peu. Citron qu'on mettra en dernier lieu. Vous faites chauffer tout ça et vous remuez. Alors bien sûr, ne faites pas cuire votre pâte, hein. Elle doit toujours être facilement travaillable. Vous remuez. Voilà. Et on obtient une pâte magnifiquement belle qui va nous permettre de faire nos plaies. Alors bien sûr, que faites quoi maintenant? Vous refaites la même chose et vous rajoutez un tout petit peu de gingembre ou alors un tout petit peu de curry, un tout petit peu de cannelle et de paprika. Nous, on se retrouve dans 5 minutes une fois qu'on aura fait nos 5 pâtes. A tout de suite. Vous avez fait vos 5 pâtes de 5 couleurs différentes. Nous, exceptionnellement, on en a fait une 6e à base de cacao pour vous montrer qu'on pouvait obtenir donc une peau lager foncée. Et oui, car ces couleurs qui sont là vont servir à quoi? Vont servir à retrouver un petit peu la couleur de la peau de votre cobaye. C'est pour ça qu'il vaut mieux partir sur une petite palette. Bien sûr, vous pouvez ensuite mélanger les pâtes entre elles. C'est ce que je vais faire moi sur notre cobaye Wilfried. Alors, ici je vais faire une plaie par exemple sur la main qui va prendre la main jusqu'à peu près ici. Je regarde qu'effectivement, ici celle-ci se rapproche pas mal. Donc cannelle se rapproche pas mal. Curry un peu blanchâtre. Donc je vais prendre de la normale, de la curry, beaucoup de cannelle, un tout petit peu de celle-ci et de celle-ci, vraiment pour faire un petit mélange de couleurs, et je mélange le tout. Alors, n'hésitez pas à prendre beaucoup de matière, c'est pas très gênant, par contre, ce qu'il vous faut, c'est l'humidifier toujours au maximum. Il faut que toujours que votre pâte soit humide, parce que comme je vous rappelle, c'est une pâte de fabrication maison qui pourrait vous servir pour un petit court-métrage. Ça serait pas valable pour une pièce de théâtre où le comédien donc bouge sans arrêt. Et forcément, ça va sécher au bout de quelques temps. Mais pour faire une petite séquence, ça pourrait très bien fonctionner. Donc regardez bien, j'ai mon mélange qui se trouve ici, je mélange bien correctement donc tous les ingrédients, de façon à obtenir une pâte très homogène. Ensuite, vous la positionnez donc sur la main. Donc là, comme je vous disais, c'est pas très grave d'avoir quelque chose de très gros, puisqu'on va sculpter dedans tout à l'heure, donc pour l'instant, on peut à la rigueur passer cette étape. Vous, ce qu'il vous faut, c'est à tout prix, c'est prendre de l'eau et venir lisser tous les côtés de la pâte. Il faut faire fondre la pâte, qu'elle se confonde bien avec la peau. Alors c'est vrai, je mouille sans arrêt. C'est vraiment la technique. C'est d'humidifier au maximum votre pâte. Étape numéro 2, le scalpel. Dans le scalpel, vous allez commencer donc à creuser. Et c'est là que vous allez donc enlever de la pâte. Alors, une fois que vous avez sculpté ceci, l'étape suivante, c'est bien sûr d'utiliser pareil des fards. Alors j'utilise soit du noir et du rouge sang. C'est pareil, je mets à l'intérieur. C'est tout simplement pour faire de la profondeur. Là, on fait apparaître comme si c'était la chair qui apparaissait doucement. Donc prenez du sang plutôt épais foncé. Et là, on vient en mettre dans la plaie. Plaie qui va devenir assez sympathique. Ça c'est des grosses plaies. Ah oui, il y a tout, hein. Il y a les poumons, les boyaux qui sortent tout là. Ah bon, maintenant il est temps de vous abonner sur notre chaîne. Quant à notre cobaye, je crois que c'est pas Toby qui va le finir aujourd'hui. Hein. Non, il y a ce qu'il faut, Allez, rendez-vous au prochain épisode. Ciao. Bon, allez,
bien. Non mais je sais.